Aujourd'hui, on teste la première montre chinoise au monde qui a gagné un prix au Grand Prix d'horlogerie de Genève. Une montre sans aiguille qui semble coûter très cher, mais qui est en fait très accessible. Une montre qui veut passer un message et qui risque d'empirer votre solastagie. Restez avec nous pour découvrir notre avis sur la Siga Design Blue Planet. Pour beaucoup, l'horlogerie, c'est suisse, mais les connaisseurs savent que d'autres contrées proposent aussi des montres dignes de ce nom. Le Japon est devenu très respecté dans le secteur, l'Allemagne produit certaines pièces adorées des collectionneurs, la France abrite quelques maisons de renommée internationale, mais qu'en est-il de la Chine? Depuis des années, l'Empire du Milieu est plutôt vu comme la bête noire du monde de l'horlogerie, notamment en raison du marché de la copie, alimenté en grande partie par des usines chinoises, mais aussi en raison de nombreuses marques chinoises aux produits de mauvaise qualité. Pourtant, il est aujourd'hui de notoriété publique que des maisons horlogères de renommée internationale font produire certains composants dans des ateliers chinois avec des machines européennes et des équipes formées par des horlogers experts de Suisse ou d'ailleurs, mais il semble que cela ne suffise pas pour le moment à redorer le blason de l'Empire Céleste. Cependant, quelques acteurs semblent vouloir prouver au monde qu'ils se trompent, et c'est le cas entre autres de la maison Siga Design, marque chinoise disponible à l'international depuis 2019. Chez lecalibre.com, on ne s'arrête pas à une nationalité et on aime donner leur chance aux jeunes marques internationales qui innovent, qui proposent des choses nouvelles et qui expriment leur propre vision de l'industrie, quelle que soit leur provenance. On a donc déjà parlé de cette marque, qui appartient d'ailleurs en partie au fabricant d'électronique Xiaomi, lors d'un test produit de leur X-Series Great Ape. Dans cette vidéo, on avait évoqué la Blue Planet pour parler de son couronnement au GPSG 2021 que l'on évoquera tout à l'heure. C'est la première fois que c'est une maison chinoise qui est récompensée ici. First time for a Chinese. No, I mean, no, for a Chinese fabric, that's such an important, really. Yes, thank you. There is no irony in it. C'est après avoir visionné ce test que les équipes de Siga Design nous ont proposé de nous envoyer cette montre sans aiguille pour nous faire notre propre idée. Nous voici donc avec la Siga Design Series U Blue Planet entre les mains. Comme son nom le laisse deviner, cette pièce s'inspire de la planète Terre, de l'importance de la sauvegarde de l'environnement et du développement durable pour la totalité de son identité et de son storytelling. L'impact de la Chine sur l'environnement est bien souvent au cœur de nombreuses polémiques internationales, et le gigantesque pays est régulièrement montré du doigt pour son non-respect de certaines normes mondiales en termes d'émissions de gaz à effet de serre et autres. Le fait que Siga Design choisisse de faire passer un message vert avec une montre est pour nous une intéressante surprise et un signe d'espoir positif pour l'avenir. Pour rester cohérente avec cette idée, la marque a choisi d'utiliser exclusivement des matériaux recyclés pour sa boîte. On aurait possiblement apprécié découvrir une démarche encore plus impliquée, peut-être avec une partie des bénéfices reversés à des assauts de protection de l'environnement, un bracelet en matériaux recyclés, un accent mis sur le circuit court concernant les matériaux ou autres, mais il semble que l'on doive se contenter de l'idée et du packaging cohérent pour le moment. Peut-être pour une prochaine version, qui permettrait d'apaiser un peu la solastagie ambiante, cette détresse psychologique liée à la prise de conscience d'une urgence écologique. D'ailleurs, ce packaging en forme de livre nous rappelle quelque chose. Normal, il est construit sur la même base que celui de la X-Series dont nous avions parlé il y a quelques temps, lui-même développé sur la base des boîtes des autres pièces de la maison. En plus du concept de recyclage et du développement durable, on retrouve dans ce livre le concept de partage, de race humaine unifiée, unie et collaborant pour aller vers un monde meilleur. Cela se traduit par une double page couverte de traductions dans de très nombreuses langues de la phrase « Mankind has only one Earth ». Comprenez ? L'humanité n'a qu'une Terre. Un message qui sonne comme un rappel, une annonce dont il faut se souvenir lorsque l'on choisit nos modes de consommation, nos modes de vie, de transport et autres. Un peu comme si la Blue Planet voulait nous rappeler d'un simple coup d'œil au poignet que la Terre était fragile et qu'il était important de contribuer à sa sauvegarde. Le centre du cadran est une représentation de notre monde et le verre saphir doublement bombé qui le protège veut faire référence à notre atmosphère comme on peut le lire sur leur site officiel. Cela met l'accent sur le fait que cette fine couche transparente, qui paraît si fragile, soit notre seul rempart contre l'environnement extérieur et que la survie de l'espèce humaine dépend de la préservation de cette bulle protectrice. Sur le cadran bombé, l'océan prend la majorité de la place, à l'instar de la planète Terre, qui tire d'ailleurs son surnom Planète Bleue de ce constat. Pour ce qui est des continents, ils sont micro-découpés en suivant une véritable carte du monde et en restant fidèles à l'altitude réelle du terrain. L'idée est de retranscrire au poignet une sensation, un concept, une aura, fidèle à la Terre et de respecter au mieux le visuel de notre habitat à tous. Le boîtier monobloc ovale joue avec les formes bombées, rondes, presque boursouflées. En fonction de la version choisie, ce boîtier est fait d'acier inoxydable ou d'un alliage de titane qui rend la pièce légère et confortable malgré sa taille assez imposante de 46 mm de diamètre sans la couronne pour 15,2 mm d'épaisseur. La montre est conçue de manière à n'avoir aucune corne et le bracelet en caoutchouc mesurant 22 mm vient se fixer directement dans des emplacements dissimulés sur le fond de boîte de la montre ovale, poids rendu épuré qui met particulièrement le cadran en avant.
Les fixations sont cachées, mais classiques, ce qui vous permettra de changer votre bracelet et de customiser votre pièce comme bon vous semble. Malgré ses 46 mm, il ne s'agit pas d'une montre de sport, mais bien d'une dresswatch contemporaine et novatrice. Elle n'annonce qu'une étanchéité à 3 ATM. Blue Planet certes, mais pas prête à plonger dans les abysses. La Blue Planet est entraînée par un mouvement annoncé comme ayant été dessiné par Siga Design, que l'on peut voir à travers le fond de boîte transparent. À première vue, on est en accord avec différents spécialistes, il semble bien qu'il s'agisse de la modification d'un mouvement automatique relativement simple, un clone de ETA 2824 pour être précis, de manière à changer entre autres la vitesse de rotation de la bague des minutes. Sur un mouvement classique, l'aiguille des minutes fait une rotation de 360 degrés, pendant que celle des heures tourne de 30 degrés. Sur cette Blue Planet, lorsque l'indicateur des heures tourne de 30 degrés, la bague des minutes tourne de 390 degrés, soit 30 degrés de plus que d'habitude. Mais on reviendra à la lecture de l'heure juste après. Comme on l'évoquait dans notre test de la X-Series, Siga Design collabore étroitement avec Seagull, maison horlogère chinoise, fabriquant ses propres mouvements, mais aussi une quantité astronomique de mouvements automatiques pour le reste du monde. Il y a donc de grandes chances pour que le mouvement de cette Blue Planet provienne aussi de chez eux. On notera l'effort de décoration de ce dernier, notamment avec des vagues imitant les côtes de Genève sur la masse oscillante et un perlage assez basique sur les platines. Rien d'extraordinaire, mais un rendu simple et assez efficace. On peut également noter que le choix d'utiliser un clone de 2824 modifié rend la révision et les éventuelles réparations ou autres changements de pièces sur cette montre tout à fait réalisables par un horloger classique, ce qui est un vrai plus. Pas besoin de formation ou d'instructions spécifiques, comme cela peut être le cas sur un mouvement de chez MB&F, Richard Mille ou autre. Même si Siga Design venait à disparaître, l'horloger du bout de la rue pourra vous aider à entretenir et à réparer votre Blue Planet pendant des décennies. Le mouvement modifié annonce en tout cas une réserve de marche de 40 heures. On aurait apprécié dépasser les 48 heures pour pouvoir la laisser 2 jours sur la table de nuit et ne pas avoir à la remettre à l'heure, mais on s'en contentera pour une montre qui sort de l'ordinaire comme celle-ci. Il en va de même pour la précision annoncée qui est de -15 plus 30 secondes par jour. On est loin du COSC, mais on reste sur des marges raisonnables pour cette gamme de prix, surtout pour une pièce qui se veut au moins aussi philosophique que pratique. Le concept de l'affichage se base sur la rotation de la Terre qui est la base de toute mesure du temps. Comme on le sait tous, une rotation complète de notre Terre dure environ 23 heures, 56 minutes et 4 secondes, temps qui est arrondi à 24 heures pour représenter une journée. Sur la Blue Planet, le cadran rotatif fait lui une rotation complète en 12 heures et c'est lui qui indique l'heure et les minutes. Mais alors comment lire l'heure sur cette Siga Design Blue Planet ? Pour une montre sans aiguille, c'est logiquement la première question que l'on nous pose. La Blue Planet utilise un système d'indication de l'heure développé spécialement pour l'occasion grâce à un design de mouvement novateur et unique qui suit une logique répondant au nom de Asynchronous Follow, que l'on peut traduire par suivi asynchrone. Pour faire simple, on découvre 3 parties principales sur ce cadran. Un cercle central rotatif, sur lequel on retrouve la représentation de la planète Terre et qui fait donc une rotation complète en 12 heures, autour duquel se trouve une bague rotative indiquant les minutes, autour de laquelle on trouve une bague fixe, sur laquelle sont inscrites les heures. À l'extrémité de la partie centrale du cadran, dans l'océan Indien, entre Madagascar et l'Antarctique pour être précis, on découvre une rose des vents qui fait en réalité office d'indicateur de l'heure et des minutes. C'est ce symbole si cher aux marins et autres explorateurs qui indique l'heure sur la bague extérieure et les minutes sur la bague rotative intérieure. On lit donc l'heure presque de manière digitale, en ligne droite, en suivant l'extrémité de la rose des vents. Sur les images que vous voyez maintenant, il est 10h10, et ici 2h20. Facile, n'est-ce pas? Alors oui, il s'agit d'une façon de lire l'heure différente de 99,9% des montres du marché. Mais une fois que l'on a compris l'idée, ça devient une lisibilité qui est possiblement encore plus simple et rapide que la technique classique. D'un simple coup d'œil à la rose des vents, on lit l'heure et les minutes sur le même axe. C'est d'ailleurs très certainement en partie grâce à cette réussite technique et philosophique que cette pièce a fait tant d'effets au prix des juges du GPSG en 2021. Attention en revanche, un simple coup d'œil suffit à lire l'heure rapidement, certes, mais surtout sous le soleil ou dans une pièce bien éclairée. Il n'y a absolument aucune matière luminescente sur la montre. Une touche sur la rose des vents et une peinture luminescente sur les bagues des heures et des minutes auraient été d'après moi une bonne idée, mais les équipes de Siga Design en ont décidé autrement. En plus de ça, les index et les chiffres sur les 2 bagues sont assez petits, et leur finition brillante peut les rendre difficilement lisibles en fonction de la lumière, surtout pour les porteurs de lunettes. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé, mais je comprends que cela puisse poser problème à celles et ceux qui ont des visions imparfaites. Il semble que le design et l'aspect minimaliste aient pris le dessus sur la lisibilité pour tous pour cette fois. Ceci dit, le fait de parvenir à marier avec brio une philosophie, une vision, une technologie simple et une lisibilité nouvelle représente d'après moi une preuve d'une véritable maîtrise de l'art horloger contemporain. Innover dans l'horlogerie d'aujourd'hui est un challenge qui n'est clairement pas à la portée de tous, mais Siga Design nous prouve ici que cela ne fait pas peur. Cette Blue Planet est la preuve qu'avec un peu d'inventivité, de volonté, de motivation et de maîtrise, il est toujours possible de proposer des nouveautés intéressantes, innovantes, accessibles et en phase avec notre monde actuel. Si en plus de proposer un produit esthétiquement travaillé, pratique et facile d'utilisation,
On ajoute une dimension de transmission de messages et d'engagement social, la vision de l'horlogerie contemporaine prend alors un sens singulier et peut se permettre de vouloir tirer son épingle du jeu. Certes, les 46 mm de diamètre hors couronne peuvent faire peur sur le papier, mais dans les faits, les choses sont différentes. Le design minimaliste du boîtier et l'absence de cornes jouent beaucoup sur le rendu relativement compact de la montre. Dans sa version acier, elle pèse 95,5 grammes avec son bracelet en caoutchouc d'après les informations officielles, donc presque 80 grammes de moins que la Casio full acier que Théo vous a présenté il y a peu. Cette Blue Planet est en tout cas un plaisir à passer au poignet et elle se fait même assez rapidement oublier. D'un point de vue visuel, cette pièce a aussi l'originalité de toucher les néophytes comme les connaisseurs. En la portant pendant plusieurs semaines, j'ai pu me rendre compte de l'intérêt de tout type d'individu pour cette montre. Son design et sa présence font définitivement parler, quelle que soit la situation. J'ai systématiquement reçu des commentaires, dans la grande majorité positifs, sur la pièce. La Blue Planet intrigue, elle interpelle, elle attire et elle s'impose. Compte tenu de sa volonté d'implication dans l'engagement environnemental, le fait d'être visible et de faire parler est clairement une composante positive et cohérente avec le reste du concept. Évidemment, cet engagement n'est pas visible au premier coup d'œil, mais il est décelable dès l'énonciation du nom de la pièce, ce qui est déjà beaucoup. De plus, le fait de recevoir des commentaires concernant la pièce permet d'engager la conversation sur l'objet, et bien souvent sur son histoire, sa provenance, son concept et son engagement. Le tout est donc d'après moi une réelle réussite, et cette cohérence a certainement aussi joué dans sa consécration internationale à l'un des événements les plus importants de l'industrie en 2021. Comme on le disait en introduction, une version de cette pièce a reçu le prix Challenge au GPHG 2021. Le prix Challenge récompense chaque année la meilleure montre dont le prix public ne dépasse pas 3500 francs suisses, soit environ 3500 € au change actuel, de l'été 2022. En 2020, c'était la Tudor Black Bay 58 qui avait remporté ce prix, et Siga Design a fait entrer la Chine dans l'histoire du GPHG avec cette récompense l'année suivante. Le jury salue le travail d'une maison horlogère chinoise ayant développé un mouvement automatique sans aiguille, une lecture aisée et un design original pour un rapport qualité-prix exceptionnel. Celle qui a reçu cette récompense historique était alors une édition limitée à 50 pièces au prix unitaire de 1800 francs suisses, soit environ 1800 € au change du moment. La version Series U Blue Planet, que l'on présente aujourd'hui, est vendue en dessous de 1000 € dans sa version en acier. En plus, en utilisant le code LECALIBRE, vous aurez droit à 10% de remise, alors cliquez sur le lien en description pour en savoir plus et éventuellement vous offrir cette pièce qui ne laisse personne indifférent. Tonight is a big, remarkable moment and will be remembered in China's watch industry, since, as Mr. said, this is the first time for a brand of China who win such prodigious reward. Il est clair qu'une reconnaissance pareille marque un véritable changement pour la marque, mais aussi et surtout pour l'industrie horlogère chinoise tout entière. L'horlogerie est en grande partie basée sur des notions comme l'héritage et la tradition. Cependant, depuis plusieurs décennies, sans renier leurs origines, différents acteurs, indépendants ou non, s'expriment et transmettent leur vision contemporaine du secteur avec des innovations plus ou moins osées. Dans la grande majorité des cas, les exemples de réussite reconnus par l'industrie dans le secteur de la montre œuvre d'art à la lecture de l'heure unique s'échangent contre plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. L'exemple qui me vient en tête d'emblée est une de mes maisons préférées, aka MB&F, avec ses nombreuses machines horlogères qui viennent d'un autre monde, mais on peut aussi évoquer Urwerk, HYT ou HYT, Jacob & Co et d'autres encore. Les exemples accessibles se comptent eux sur les doigts d'une seule main, et ceux en provenance de Chine étaient tout simplement inexistants, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Alors certes, cette Blue Planet ne conviendra pas à tout le monde. Les puristes et adorateurs exclusifs de l'horlogerie traditionnelle y verront possiblement une montre jouet, un gadget, un accessoire rigolo tout au plus. Mais pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent croire en une horlogerie contemporaine innovante et artistique, qui comprennent que pour survivre, l'horlogerie a besoin d'acteurs disruptifs et de montres qui font parler, c'est différent. Pour toutes celles et ceux-là, cette Blue Planet est d'après moi une véritable réponse et une alternative plus que cohérente pour un achat plaisir d'une montre qui en jette, qui change et qui transmet un message. Sur l'entièreté du territoire chinois, Siga Design est aujourd'hui reconnu comme l'un des seuls acteurs qui sortent du lot en termes d'horlogerie originale et travaillée, avec une véritable vision. Pour moins de 1000 € dans sa version acier, un peu plus dans cette version titane, cette montre originale, encore très peu connue et qui ne ressemble à aucune autre, est un réel vent de fraîcheur. Beaucoup se veulent novateurs, pionniers, trendsetters et autres appellations plus ou moins pompeuses, mais très peu ont les reins, la ténacité, les idées et les moyens de les réaliser. La maison Siga Design nous prouve ici qu'elle est capable de défricher des régions vierges de l'horlogerie, de s'entourer d'experts pour aller de l'avant, de proposer des nouveautés intelligentes en s'inspirant des meilleurs, tout en apportant réellement sa patte, et surtout de se faire adouber par les plus grands de l'industrie dans des événements internationaux.